Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Voilà, le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des taureaux. Alors mes chers taureaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas, passez-les, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, d'accord? D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un petit complément si vous le désirez. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Après aussi, cette guidance, je la découpe en plusieurs parties. Donc, vous êtes libre de pouvoir tout regarder d'un coup ou de pouvoir regarder donc étape par étape. La première étape, c'est celle que je fais avec le tarot de Marseille. Je vous dis donc semaine par semaine ce qui va se passer. Ensuite, je fais donc son extension avec Madame Lenormand. Après, je passe à un complément oracle avec le Béline et l'oracle des miroirs. J'avais oublié son nom. Et ensuite, je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers taureaux. Alors, mes chers taureaux, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la maison Dieu. Donc des grands changements arrivent, des changements soudains, des changements brutaux de temps en temps. Ça peut aussi être un coup de foudre, on verra bien s'il y a des cartes émotionnelles dans votre tirage. En tout cas, si vous voyez l'heure miroir 16h16, n'hésitez pas à regarder sa signification dans la description. Je mets un lien qui mène donc vers la signification de l'heure miroir de la vidéo, d'accord? Après des changements brutaux, des changements qui arrivent soudainement peuvent être bénéfiques ou peuvent être assez alarmants. On va voir en fonction de votre tirage. Ces changements-là sont la plupart du temps venant de l'extérieur, des choses qui brusquent ça brusque vos habitudes, mais après vous pouvez les reprendre. Mais disons que dans la vie du présent, ça met un coup, quoi. Ça met un petit coup. Mais comme je le dis, ça peut être aussi bien positif que négatif. Bon. Ce que je vois là, avec ces cartes, j'ai ce 3 de bâton et ce 8 de coupe. Là, ça me dit quand même que vous êtes heureux, motivé à propos de tout ce que vous devrez faire pour réussir à atteindre le succès. Vous avez vraiment envie d'atteindre votre succès personnel et vous êtes vraiment motivé à le faire. Et ça vous motive en fait, ça vous rend heureux de tout faire pour atteindre vos buts, vos objectifs. Il y a certainement quelque chose dans le passé qui s'est passé justement et qui a fait que vous vous êtes dit qu'un jour vous feriez ça. Et donc vous êtes en train de réaliser ce que vous vous êtes promis à vous-même plus tard. Et vous êtes heureuse de le faire. Vous avez vraiment envie d'y arriver. C'est ce que je vois en dos de deck pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc semaine par semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok. Bon. On a vraiment des énergies qui sont diverses. Là, on a donc le couple qui gouverne, la coupe qui gouverne.
Les 9 sont aussi pas mal, hein. Sont pas mal dans votre tirage, on les voit pas mal. Ah là voilà, le changement brutal va arriver au niveau de la 3e semaine. Je peux déjà vous dire ça. On a les 9 et on a les 10. Hein. Donc c'est pas... C'est entre la fin et le renouvellement. Et en dernière semaine, c'est vraiment l'épée qui domine. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Il va y avoir cette première semaine comme une révélation, quelque chose qui va venir à vous, hein. Une illumination, une idée. Là, vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui change, en fait. Vous allez vraiment voir le monde, la vie d'une façon différente. En tout cas, il y a une idée, hein, comme une idée de génie qui vous traverse l'esprit. Quelque chose que vous devez faire, que vous devez créer, mettre en œuvre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que vous avez quand même le cavalier de denier qui est là juste après cet as de bâton. Donc ça va me dire que vous avez cette intelligence d'esprit de ne pas foncer tête baissée face à cette illumination que vous avez, cette idée. Vraiment là, c'est une très bonne idée qui va vous venir en tête. J'ai l'impression que c'est une bonne idée. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Hein. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Et surtout, ce que j'aime bien dans votre tirage là, c'est que vous me montrez avec ce cavalier de denier que donc vous allez être sage. Vous allez savoir faire preuve de sagesse et surtout de libre arbitre, hein, de propre. Vous allez savoir aussi comment juger les choses. Parce qu'aussi on a le jugement qui est là. Donc vous allez savoir comment juger les choses de manière juste et de manière intelligente. Hein. Vous n'allez pas foncer tête baissée avec cette as, cette énergie d'as de bâton. Non, c'est très bien. Vous allez savoir canaliser cette énergie pour en tirer le mieux, pour en sortir ce qu'il y a de mieux. Donc vous avez cette idée qui vient à vous, cette illumination, cette révélation qui vous vient, qui vous dit ça y est, je sais comment je vais faire, je sais comment il faut faire dans cette première semaine. Dans cette deuxième semaine, on voit que vous savez des nouvelles connaissances sur ce qui va arriver, enfin sur comment vous avez envie d'entreprendre les choses. Vous savez quelles sont les choses que vous faites, les petites habitudes que vous faites dans la vie de tous les jours qu'il va falloir stopper. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer un petit peu dans votre esprit. Et pareil, des espèces de petites habitudes, des petites mécaniques intellectuelles que vous aviez pour habitude d'avoir, qui vont, disons que vous n'allez pas les éliminer, mais vous allez amplifier votre savoir-faire. Vous allez amplifier votre être. Hein. Vous allez trouver des choses nouvelles à ajouter par-dessus ce que vous avez déjà. Il y a une certaine volonté de sortir d'un certain ennui aussi, hein. Un certain ennui émotionnel. Quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre environnement, qui ne vous apporte plus que ce qui vous apportait avant, d'accord ? Vous avez un petit peu envie de sortir de là. Je pense que c'est aussi ça qui vous a poussé à essayer de réfléchir auparavant pour changer les choses. C'est ça qui vous a donné un petit peu cette illumination. Ma bougie s'est éteinte, tiens. Eh bien,
Voilà. Donc c'est ça qui va vous donner cette illumination. C'est cette volonté de sortir un peu de cet ennui. On voit que du coup, il y a vraiment avec ce 9 de bâton, ce 9 d'épée, puis après le battleur, ça me parle d'une fin de cycle, de quelque chose que vous terminez. Et que vous recommencez. Vous l'avez quand même terminé complètement, mais vous ne vous en étiez pas rendu compte. Lorsque vous avez eu cette illumination, c'est là où vous avez complètement terminé le cycle et que vous êtes passé à autre chose. Mais cette illumination est arrivée d'un coup, est arrivée vite. Donc c'est comme si elle avait sauté des étapes. Maintenant, vous avez besoin de réaliser certaines choses, des choses assez importantes au niveau émotionnel, pour pouvoir aller de l'avant et commencer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous faites donc cette deuxième semaine. Vous le faites et ça vous réussit. Là, vous avez ce sentiment que vous avez bien fait, que vous êtes sur le bon chemin, que vraiment c'est votre voie, c'est ce qu'il fallait faire et vous vous sentez bien. Donc c'est pas plus mal. Vous avez le cœur rempli de joie suite à ce que vous avez commencé à établir pour ce changement nouveau. Ok, vous êtes comblé cette deuxième semaine, c'est bien. Par contre, cette troisième semaine, là je vois, il y a un petit peu de parano, avec ce valet d'épée là, qui vient après le mat. Il y a un petit peu de parano, mais c'est pas forcément une mauvaise paranoïa. Je dirais que que vous êtes sur la défensive. Voilà, vous êtes sur la défensive, vous allez être sur la défensive, vous allez réfléchir de manière intelligente et vous allez le faire de façon défensive parce que vous sentez bien que de grands changements arrivent. Des grands changements qui peuvent être quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Une certaine désillusion, d'accord ? Il y a cette certaine désillusion qui arrive. Des choses à laquelle vous n'y avez pas pensé. Des choses qui sont imprévues. Mais peut-être que vous n'y avez pas pensé dans votre esprit. Par contre, vous l'avez senti. Avec ce 10 de bâton, cela me dit bien que vous avez eu ce pressentiment, surtout avec ce valet d'épée là. Vous avez eu ce pressentiment qu'il faut protéger ce que vous êtes en train d'établir. D'accord ? Donc, quelque chose d'inattendu arrive, à laquelle vous n'avez pas pensé, mais que vous avez senti. Ça, c'est la grande différence. C'est pour ça que vous étiez sur la défensive. Ok ? Cette troisième semaine-là, je vois un certain succès. Déjà, avec cet empereur. Cet empereur me dit que vous allez aller de l'avant. Peu importe le problème qui se met sur votre chemin, vous allez aller de l'avant. Vous allez continuer à avancer et vous allez continuer à créer ces fondations solides de votre projet. Vous n'allez pas laisser cette mauvaise nouvelle vous accabler. Prendre le dessus sur votre vie, non, pas du tout. C'est vous qui allez prendre les devants. Vous allez prendre les devants et en prenant les devants, en ayant la force de dire non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez réussir à éliminer toutes ces espèces d'énergie négative qui rôdaient autour de vous, qui se sont installées là au courant de cette troisième semaine. Vous allez les éliminer. Et en plus, avec cette reine d'épée, je vois que vous n'allez pas faire de cadeaux. Vous n'allez vraiment pas faire de cadeaux à ces mauvaises énergies. Vous allez vraiment les envoyer balader, mais comme personne. Vraiment.
Surtout là, combo empereur, 7 d'épée, reine d'épée, alors là, vos problèmes, ils s'en vont. Hein. Vos problèmes, ils s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Et c'est très bien. Surtout que ça se termine par cette carte qui nous parle quand même d'un travail parfait. Hein. Cette carte, c'est ce qui nous parle, oui, de la perfection. Donc ça veut dire que vous avez travaillé dur et que vous avez réussi à vous éloigner de cette mauvaise énergie de manière parfaite. Hein. Si vous auriez dû vous battre à l'épée, vos coups d'épée auraient été magnifiques. Un exemple comme ça. En tout cas, vous allez savoir vraiment ressortir, rejeter cette mauvaise énergie parfaitement. Ça, c'est clair et net. Alors maintenant, je vais passer à l'extension avec Madame Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il en est. Hein? Alors, ok. Donc pour vous protéger et pour vous élever, la clé c'est de toujours rester loyal. Cela vous apportera beaucoup de chance. Toujours rester loyal, bon, serviable. Et de ne pas faire des coups en douce. Hein. Ouais. De rester loyal à vous-même, surtout loyal à vous-même. D'accord? En tout cas, c'est drôle parce qu'il y a vraiment cette histoire de blocage de mauvaise énergie. Hein. Donc, je suis contente pour vous. Allez, une petite dernière ou pas? Non. Ok. Alors. Oh. Là, c'est vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous cette première semaine. C'est pour ça, c'est assez drôle. Hein. C'est assez drôle parce que autant il y a quelque chose de bien qui arrive, il y a quelque chose de bam, pas très sympathique, et boum, on repart, on s'en va. Ça fait boum, boum, boum. Vos 4 semaines, c'est ça. C'est boum, boum, boum. Oh là 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 là. Je trouve ça dingue votre tirage. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer ce mois-ci. Hein. Vous allez vraiment pas vous ennuyer. Et puis au fait, joyeux Noël, hein, mes chers taureaux. Joyeux Noël à vous. Alors, ok. Donc, là, clairement, il y a quelque chose qui va vous montrer le cap. Hein. Ça va vous montrer le cap pour savoir où aller. Le cap vers la liberté, vers le bonheur. Hein. Le cap vers la joie. Vers quelque chose de lumineux. Hein, quelque chose dont vous avez espéré depuis longtemps. Il y a vraiment une fin. Il y a la fin de la lenteur. Il y a la fin de quelque chose qui ne peut pas se créer. Il y a le destin qui arrive. Vous allez savoir comment faire pour jouer avec votre destin. Pour jouer avec les clés de votre destin. En tout cas. Je dirais que c'est la fin d'une destinée d'ennui. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Il y a quelque chose qui va venir à vous. C'est un cadeau de l'univers qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs.
C'est un cadeau de l'univers qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. En tout cas, vous allez vraiment réussir à créer. Le fait de ne plus avoir d'idées, c'est fini. Là, vous allez avoir des idées. Vous allez réussir à créer. C'est aussi la fin de quelqu'un qui vous dominait. Il y a peut-être eu une personne qui essayait de vous dominer et là, c'est fini. C'est fini. Ok. Donc, ce que vous allez apprendre de nouveau, ça va vraiment rester dans le temps. Ça va être figé dans le temps. Ça va perdurer pendant, bah oui, pendant longtemps. Mais ça va vraiment perdurer. Ça va vous donner un coup de fouet pour vous séparer justement des choses qui ne vous conviennent plus. Et vous allez entamer des contacts avec d'autres personnes au niveau... là c'est des lettres, donc c'est peut-être des lettres aussi, des courriers, des papiers, mais ça peut être aussi des courriels, des SMS, vous voyez, ce genre de petits messages. Tous ces messages-là, ça va vous aider à sortir d'un problème que vous pensiez insurmontable pendant un temps. Vous avez la sagesse avec vous, ça c'est clair et net. Vous avez la sagesse. Et si vous recherchez bien dans vos relations, vous réussirez à trouver une alliance. Mais pour ça, il vous faut communiquer. Il vous faut communiquer, mais surtout avec sagesse. D'accord ? Bon. En tout cas, ce que vous entamez, ça va vous offrir une tranquillité. Ça va vous offrir une tranquillité de cœur. Cette tranquillité de cœur va être tellement forte, va être tellement enracinée, va être tellement puissante, que c'est pour ça, quand il y aura le problème, vous saurez réagir comme un empereur. Bon, valet d'épée. Ouais, vous dites qu'il faut regarder plus loin. Même si vous êtes enthousiaste à l'idée, enfin, que vous avez trouvé cette révélation et que vous commencez à contacter des personnes, vous savez qu'il faut faire attention, qu'il faut regarder plus loin, qu'il faut regarder plus haut. Il va y avoir donc une désillusion. Vous allez savoir quelque chose, justement, lors d'un espace public, enfin lors d'une rencontre avec plusieurs personnes. Je sais pas, là j'ai le Zoom WhatsApp qui m'est venu. C'est ça. Donc vous allez certainement voir quelque chose sur Zoom ou WhatsApp qui vous fait pas plaisir, mais qui va vous causer du problème en tout cas, qui vous causera des problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié avec plusieurs personnes, quelque chose qui est lié à un groupe. C'est lors de ce groupe, ce regroupement que la maison Dieu va arriver. Que le changement va arriver. Mais vous, alors là, les poissons sur le 10 d'épée, ça me dit que c'est pas grave, parce que vous l'aviez vraiment senti. Et comme vous l'avez senti, vous saurez comment attirer l'abondance sur vous. C'est des problèmes, ouais. Des problèmes dans votre environnement de travail, certainement. Dans votre environnement de travail, ou dans votre famille, sachant que c'est la maison, mais j'ai plus l'impression, là, je vois vraiment le travail, là. Dans votre environnement de travail, des problèmes que vous n'aviez pas regardé en face pendant un temps, mais vous serez coupé court avec ça. Il y a un petit temps où vous aviez été un petit peu dans l'illusion, d'accord ? Un petit peu, je le dis bien un petit peu. C'est certainement parce que ça vous arrangeait d'être dans l'illusion
parce que vous n'avez pas que ça à faire. Hein. Vous avez quand même pas mal d'autres choses à régler en amont. Donc bon, vous vous êtes dit ça, on verra ça plus tard. C'est pas important. Seulement, boum, ça revient maintenant. Alors ça c'est très bien. Le temps sur l'empereur, hein, ça me dit que les actions que vous allez mettre en œuvre vont aussi perdurer dans le temps. On a vraiment cette idée-là hein, qui revient. C'est vraiment le fait que ce que vous faites, vous ne le faites pas à moitié. Vous faites des choses qui vont durer pour longtemps, pour très longtemps. Vous faites des choses solides, vraiment solides. Voilà, vous construisez des fondations extrêmement solides dans tout ce que vous entreprenez, aussi bien sentimentalement parlant que dans la matière, hein, et aussi que professionnellement parlant. Ouais, vous allez éliminer tous ceux qui ont essayé d'être rusés avec vous. Hein. Donc c'est ça. Il y a vraiment des gens qui ont essayé de vous la mettre à l'envers, comme on dit. Hein? C'est de la mettre à l'envers ou de la faire à l'envers? Oh, je sais pas. Mince alors. Bon, en tout cas, il y a des gens qui ont essayé un petit peu, voilà, de jouer de vous, d'user de leur ruse. Mais leur propre jeu va se retourner contre eux parce que vous allez agir vite et efficacement. Très vite, très efficace. Comme j'ai dit, c'est du boum boum boum. Et oui, il y a vraiment cette histoire d'instinct qui revient, c'est fou. Vous allez vraiment réussir à suivre votre instinct pour justement équilibrer les choses. Ok, il y a quelqu'un, une personne. Il y a une personne d'origine étrangère à vous qui va vous apporter de la chance. Hein. C'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, qui va ressurgir à la surface, qui va vous apporter de la chance et qui va être très loyal. Hein. Aussi, à vous. Donc autant il y a un petit groupe de malencontreux, autant il y en a un qui sera pas mal. Hein. C'est un personnage mâle, non, ou c'est un personnage femelle. C'est un personnage mâle. Ok. Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la carte de pensée positive pour vous. D'accord. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis cette carte de pensée positive car elle vous redonne vraiment un petit coup de boost quand vous vous sentez pas très bien, quand vous sentez que vous avez besoin d'un conseil, que vous avez envie d'un petit message, hein, quand vous vous sentez un petit peu perdu, déboussolé ou voilà, juste que vous avez besoin d'entendre quelque chose de positif qui vous aide, surtout qui vous aide. Voilà, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis la carte. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description, d'accord? Ok, bon, je finis de ranger mes cartes. Et terminer le suspense, je vous lis ce qui se passe. Alors, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'elle est déjà passée pour vous. Hein. Si vous me suivez les taureaux, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, je serais bien curieuse de savoir si vous l'avez déjà entendu cette carte-là, parce que j'ai vraiment l'impression de vous l'avoir lue déjà. Si ça repasse, c'est que il y a toujours des gens qui essayent un petit peu de vous embêter. Hein. Bon, allez, maintenant je vais passer au complément oracle.
Allez, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les taureaux? La renommée, en plus je l'aime bien parce qu'on voit ces cornes de taureau là. C'est certainement une lune, mais moi je le vois comme des cornes de taureau. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui enfin reçoit ce dont il mérite. Hein. La renommée, c'est les bonnes rumeurs. La protection de l'univers. Wouhou! Oh, je suis contente. J'adore quand cette carte, elle sort. Donc, vous en faites pas, mes chers taureaux. Vous êtes protégés par l'univers. Hein. Donc, vous en faites pas par rapport à cette tour, cette petite catastrophe qui arrive. Les bonnes cartes sont dans votre main, hein, sont à vos côtés. J'allais dire, les dieux sont avec vous, mais ça fait un peu bizarre quand je dis ça. En tout cas, vous en faites pas. Et en plus, derrière, c'était la renommée. Il n'y a vraiment personne qui réussira à vous détrôner, j'ai l'impression. Hein. Et oui, vous allez avoir un cadeau de l'univers. Encore, des cadeaux. J'adore les cadeaux. Bon, après, j'allais dire, c'est quand même Noël. Donc, c'est normal qu'on reçoit des cadeaux. Mais là, quel genre de cadeau ça va être? Des cadeaux par rapport à vos ennemis, tiens. Des cadeaux pour réussir à justement vous défaire de vos ennemis, je pense. Hein. Avez-vous un autre message particulier? C'est un petit peu, mais c'est pas trop ça. À me faire passer pour les taureaux. Ouais, vraiment, vous allez... Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Il y a la paix qui arrive pour vous. Sachez que c'est le destin que enfin vous puissiez ressentir la paix. Enfin vous puissiez ressentir la paix et le bonheur. C'est vraiment un coup du destin. Peut-être que de temps en temps, vous avez aussi tendance à quand il y a des conflits, hein, à être un petit peu accroché aux conflits. Hein. C'est-à-dire que... c'est que vous aimez bien un petit peu disputer les choses, hein. Mais vous en faites pas, vous allez avoir la paix face à tout ça. Vous allez réussir à lâcher prise. C'est un peu comme un pitbull, vous savez. Les pitbulls, quand ils s'attaquent, ils peuvent plus desserrer la mâchoire. C'est pas de leur faute, c'est juste qu'à partir du moment où ils ont mordu, c'est pas possible pour eux de le détacher de suite. C'est un truc avec les muscles et la mâchoire. Je sais plus exactement la science qu'il y a derrière tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que quand ça s'enclenche, après c'est difficile de se réouvrir. Il faut attendre du temps pour que les muscles puissent se détacher et qu'enfin la mâchoire elle puisse se rouvrir. D'accord? Donc des fois, quand vous vous énervez ou quand il y a des disputes, disons, hop, vous enclenchez cette morsure et du coup c'est dur pour vous de lâcher prise un peu. Mais sachez qu'il y a une guérison qui arrive face à tout ça, il y a une paix qui arrive face à tout ça et vous allez enfin recevoir l'amour et l'honneur que vous desservez. Hein. Allez, avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les taureaux? Si oui, faites-moi passer la main dessus de bout 3. Sinon, je passe à la coupe 1, 2, 3. Ok. Il n'y en a plus. Il y a un truc que j'ai vu, c'est un âne. Je vois un âne, je sais pas pourquoi. Je vois un âne. La seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est les Catalans, tiens. Il y a beaucoup d'ânes chez les Catalans. C'est le symbole des Catalans, l'âne. Ça parlera à qui ça parlera, parce que ça, c'est un message vraiment particulier. Bom, 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 bom. Alors, cette première ligne va vous représenter vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir à vous. Et cette dernière ligne va représenter le résultat.
Bon. Alors vous vous sentez un petit peu trahi par votre famille, hein. Vous vous sentez trahi par votre famille. Il y a, il y a quelque chose là qui vous rend pas bien, hein, dans votre état d'esprit. Vous vous sentez trahi. Oh là là, ouais, dans votre tête, là, je vois que vous n'êtes pas très bien quand même, hein. Vous vous sentez trahi par votre famille, mais c'est aussi famille, ça peut être par vos collègues de travail, hein. Euh, des pensées d'amitié se sont transformées en pensées de non-amitié, hein, en pensées de méchanceté. C'est la carte qui est là, mais c'est plus des pensées poignantes, hein. C'est plus, oh, celui-là qui est gentil. Ce serait plus ça, putain, celui-là. Ça y est, j'ai bien vu qui il était, j'ai bien vu quel était son deuxième visage. Ça y est, maintenant. Je peux pas les faire confiance, c'est pas des gens de confiance. Par exemple, hein, par exemple, je vous donne un petit exemple. En tout cas, voilà, vos pensées ont changé face à certains amis, à certains collègues, à certaines personnes de votre entourage. Vous vous sentez seul et abandonné, hein, vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous a aidé, que vous ne pouvez pas avoir confiance au contact en fait et aux échanges que vous avez avec ces personnes qui sont proches de vous, hein, ces personnes de votre entourage. Vous vous sentez pas très bien. En tout cas, c'est fini, hein. Il y a quelque chose qui est définitivement fini pour vous. Vous n'allez pas donner une seconde chance, une dernière chance, ou essayer d'arranger les choses pour vous. Maintenant, c'est clair et net, c'est fini. Ce qui vient à vous. Alors, ce qui vient à vous quand même, c'est des changements. Il y a des changements qui viennent à vous. Ok, des changements qui vont vous permettre de pouvoir réentreprendre les choses et de pouvoir vous unir avec d'autres personnes. Donc là, par exemple, par rapport à un travail, ce serait vous quitter un travail. Ce qui vient à vous, c'est un nouveau travail. D'accord? Là, il y a vraiment, là, moi personnellement, là, je vois vraiment un contrat pro, hein. Il y a vraiment quelque chose de professionnel qui vient à vous. Et là, les cartes, elles sont quand même plutôt pas mal, parce qu'on a du Mercure, on a du Vénus, et on a beaucoup de Soleil, hein. On a beaucoup de Soleil. Et ce qui est drôle, c'est que le- un Soleil est coupé avec une Lune. Et le Soleil et la Lune ensemble, vous savez, c'est des énergies qui sont très fortes. Et là, c'est quand même des énergies sympathiques. C'est pas une mauvaise lune comme cette lune de trahison. Non, c'est la lune de protection et c'est la lune de l'eau. Donc, ce qui vient à vous, hein, c'est vraiment des nouveaux projets. Il y a des discussions intéressantes à faire, hein. Des discussions autour d'une table. Euh, ce serait plutôt pas mal lors d'un repas qui vont vous apporter quand même pas mal, hein, qui vont apporter ces changements. Vos nouveaux projets, ce qui va commencer, ça va être protégé. Il y a une forme de protection sur ces nouvelles choses qui arrivent, sur ce nouveau contrat. Et là, le résultat. Ah, le résultat, je l'aime beaucoup. Le résultat, cette énergie qui va venir à vous, va venir adoucir votre état d'esprit qui était quand même assez énervé. Ah oui, là vraiment, vous allez réussir grâce à cette énergie tierce qui vient à vous, qui vous apporte un petit peu de bonheur et de réconfort. Vous allez réussir à donc trouver la sagesse face à justement tous ces conflits qu'il y aura autour de vous. D'accord? Vous allez savoir être plus sage que les conflits. Et ça, c'est un cadeau de l'univers. D'accord? C'est votre cadeau. Votre cadeau sera la sagesse. Cette sagesse qui apportera bien plus de feu, de beauté dans votre âme, hein, dans ce qui vous anime, dans votre feu intérieur. Il y a un hasard aussi qui va bien faire les choses, hein, qui va vous apporter un appui passionnel, un appui qui sera fort, hein.
c'est pas un appui qui sera fait d'un simple contrat, hein. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous, d'accord? Quelqu'un qui croit en vous, qui croit profondément en vous. Donc c'est très bien, vous avez un très beau résultat. Bon, maintenant je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Mon cher oracle des miroirs. Miroir, miroir, dis-moi. Qu'est-ce que je vais avoir pour les taureaux, pour le mois de décembre 2021? Allez, mon petit miroir. Oups. Allez, on y va. Non, il n'y a pas de message particulier. Bon. C'est que j'ai déjà un petit peu survolé les grandes lignes. Ouais, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous qui vous cause du tort, hein. Quelqu'un qui est plus jeune que vous. En tout cas, bon, sachez que vous êtes protégé par l'univers par tout sentiment de trahison trop profond, d'accord? Et ça, c'est quand même important parce que lorsqu'on se sent profondément trahi, c'est là où ça peut nous pousser à faire des choses qu'on pourrait regretter. En tout cas, vous, c'est clair et net. Maintenant, vous savez ce qu'il en est, hein. Il n'y a personne qui pourra vous faire changer d'avis sur ce que vous avez conclu. Ok, il y a quelqu'un d'étranger à votre entourage, à votre maison, hein, qui est très... comment dire? C'est une personne qui est très frustrée de la vie, hein. C'est quelqu'un qui est très névrosé, qui est extrêmement névrosé et qui vous regarde dans l'ombre, hein. Ok. C'est certainement cette personne-là à laquelle vous avez fait votre verdict. C'est drôle parce que cette personne-là, ok, elle a fait chavirer les gens de votre entourage. C'est elle qui a créé les changements. C'est ça que ça me dit. C'est qu'en fait, les changements qui sont arrivés, les choses qui sont arrivées, qui vous ont fait que vous vous êtes senti trahi, qu'il y a eu... que c'est pas juste, qu'il y a eu quelque chose de pas normal, ça s'est passé à cause d'une personne qui était à l'extérieur de cet environnement. Une personne qui vous regardait de loin, qui ne vous aimait pas. Oui, c'est elle qui a créé tout ce brouhaha dans votre tête, hein. De loin en plus. Comment c'est perfide ça. Ça ose même pas venir en face et ça fait plein de choses derrière le dos. Bon, ben c'est très bien parce que là, alors là, compromis, union, c'est clair et net. Il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, hein. C'est un cadeau de l'univers qui va vous permettre de justement avoir un nouveau contrat de travail, entreprendre de nouvelles choses avec quelqu'un. Il y a vraiment là, même si c'est pour une maison par exemple, pour un prêt bancaire ou quelque chose comme ça, vous l'aurez, hein. Vous réussirez à l'avoir. Là, il y a le cadeau de l'univers. Donc, toute personne qui font des choses au niveau des papiers, enfin, toute personne, ça ne veut pas dire que tous les taureaux de la Terre vont réussir à faire leurs papiers, non. Mais l'énergie principale pour les taureaux, c'est ça. Donc, il y a pas mal de taureaux qui vont réussir à justement soit trouver un contrat de travail, soit réussir à négocier quelque chose, même renégocier son contrat, hein. Renégocier... la place dont on est actuellement, par exemple pour une augmentation ou je ne sais quoi, hein. En tout cas, ouais, tout ce qui est niveau de ces papiers, comme ça vous allez y arriver. Bon. Il y a quelqu'un, ok,
qui va se passer, c'est que tout ce qui... Il y a quelqu'un de l'extérieur qui avait l'habitude de... C'est quelqu'un qui est seul. Hein. Cette personne-là qui a foutu la zizanie, si je peux dire ça comme ça, qui a mis la zizanie dans votre vie, c'est une personne qui est seule. Hein. C'est une personne qui a beaucoup parlé autour de vous pour justement semer le trouble. Mais vous, justement, vous allez réussir à mettre de la distance et à vous protéger de cette personne avec le bouclier. Hein. Protéger d'ailleurs votre argent, votre amour. Oh bah c'est très bien. Votre argent, votre amour, votre culpabilité, tout ça va être protégé, ne vous en faites pas. Ok, mais c'est un truc de fou cette histoire de... Oh là là, moi ça m'impressionne. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? En résultat, vous trouvez la tranquillité. Hein. La tranquillité, vous réussissez justement à dialoguer avec les autres de manière tranquille et paisible. Tous ceux qui vous essaient de vous faire des... Oui, voilà, des problèmes, hein, tous ceux qui vous font des coups en douce, en tout cas qui vous embêtent, vous allez savoir communiquer avec eux, leur envoyer un message simple, efficace et surtout très sage. Pas d'excès de colère ou d'énervement, rien de tout ça. Ok. Là, on me parle de deux énergies contraires aussi, en résultat. Donc énergie femelle et énergie masculine. Il y a quelque chose dans le temps qui a évolué, quelque chose qui a évolué dans le temps face à cette personne qui est proche de vous. Il va y avoir des changements, hein, des changements qui opèrent, des choses qui ne pourront pas changer. Une réalité qui va vous sauter à la figure hein, face à cette personne de votre entourage, donc famille, travail, famille proche, famille aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand on a des passions, par exemple quand on est dans un club de sport, un club de n'importe quoi, hein, de danse, bah, la danse c'est du sport, qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se finir. Hein. Il y a des changements par rapport à cette personne qui est d'énergie opposée à vous. Ok? Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Comme les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes de sagesse asiatique. Alors sachez que je l'ai mis en bas dans la description en tant que message de sagesse. Il vous suffit de cliquer sur les minutes et ça vous amène au message de sagesse, au cas où vous avez envie de réécouter. Ce sont des paroles vraiment pleines de philosophie. Et j'aime énormément ce livre. C'est pour ça, je vous en fais part. Je vous fais part des prédictions de ces sages. Parce que je les trouve vraiment fortes et magnifiques. Allez, on y va. Pour mes chers taureaux, qu'avez-vous à me dire? Quel est le message particulier que vous avez à faire passer pour les taureaux? Ok. Si vous avez un message particulier pour moi, descendez comme ça. Ok. Les cartes ne sont pas très bavardes. Oh, je les ai déjà vues ces deux-là. Donc, la première carte, qui est la carte du Conseil des sages, c'est la carte numéro 49. La carte numéro 49 représente donc la révolution, la mue. Ok, première carte, Conseil des sages. La deuxième carte,
qui est la carte numéro 13, va représenter un petit peu l'issue du futur. D'accord? Ce qui va se passer un petit peu dans le futur. C'est la camaraderie. Oh, bah ça s'annonce plutôt pas mal, hein? On va voir ce que ça dit, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Vous n'avez qu'un seul conseil pour les sages. Vous avez atteint votre but. Il ne reste plus que quelques détails à éclaircir. Même si vous n'êtes pas totalement heureux, votre tendance perfectionniste ne doit pas créer de désaccord. Soyez content de ce qui est possible. Oh bah, ça c'est très bien, ça vous correspond vraiment. Alors, la camaraderie. Cette carte-là. Une communauté saine n'est possible que lorsque chaque membre peut librement afficher ses talents et se sentir en sécurité dans le groupe. Quand chaque individu se tient à sa juste place et peut cependant agir de son propre chef, et quant à lui ou elle montre des talents personnels et peut contribuer à réaliser un but commun, l'harmonie gouverne et la communauté se crée. C'est le bon moment pour entreprendre de nouveaux projets, surtout s'ils sont au service du bien de la famille ou des intérêts du groupe. Si vous êtes responsable d'une équipe ou d'une communauté, posez-vous la question: est-ce que je possède la force et la clarté intérieure pour accomplir cette tâche? Le sens de la justice, une conscience sociale et un talent pour l'organisation sont les prérequis supplémentaires. Sans ordre ou structure, n'importe quel groupe n'est qu'une simple masse désordonnée de gens, sans cohésion interne. Il est important de soutenir les objectifs de la communauté sans réserve et de s'assurer de l'égalité entre tous les membres. Ce n'est pas le moment de pousser votre ego ou d'agir égoïstement. Et voilà mes chers taureaux, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera pour votre chemin de vie. Si vous avez donc apprécié cette guidance, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à me dire votre ressenti dans les commentaires, j'adore vous lire. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Dans la description, j'ai mis un lien. J'ai pas mis un lien, j'ai mis mon contact. Et du coup, il suffit de m'envoyer un petit message et je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!